OK, on continue avec un autre sujet. On continue un autre sujet qui est le latent class analysis et latent profile analysis. Donc, d'abord, on a un peu parlé un peu des variables latentes, un peu lorsqu'on faisait la modélisation précaution structurelle. Mais il faut savoir que souvent, on veut créer des groupes qui sont latents, genre latent class. Ce sont des classifications, mais plus latentes, sur les variables latentes, en fait. Donc, déjà, je vais essayer de définir la différence entre ce qu'on appelle latent class analysis, latent profile analysis. Ce sont les mêmes types d'analyse, en fait, mais la différence émane du fait que lorsqu'on est dans un contexte où on est en train de faire une latent class analysis, on est en train de, c'est les variables, les réponses qu'on a sont des réponses continues ou quantitatives. Non, désolé. Pour le latent class analysis, nos réponses sont catégorielles, voilà. Maintenant, pour le latent profile analysis, là, on deal avec des réponses qui sont continues. Donc, c'est la différence entre les deux. Maintenant, avant on va plus loin même, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut savoir que ces deux méthodes sont des méthodes basées sur un modèle pour regrouper des individus dans un groupe non observé. Donc ici, on veut regrouper des individus. On veut regrouper des individus dans un groupe qui n'est pas observé, en fait. C'est la fonction de la manière dont les individus répondent à la question. On peut arriver à les regrouper. On peut arriver à les regrouper. Par exemple, on peut poser des questions à un groupe d'individus et puis le but, en fait, c'est de voir, en fait, quelles sont les différentes intentions entrepreneuriales, par exemple, au sein des étudiants de l'université de Cocody, par exemple. On va étudier un peu l'intention entrepreneuriale. Après, on va essayer à différents degrés, en fait. Certains qui sont prêts à entreprendre maintenant même. Certains qui sont prêts à entreprendre s'ils n'y ont pas de travail. Donc, on va poser un certain nombre de questions. Et le but, c'est de trouver des groupes, en fait. C'est de grouper des individus, en fait. Voilà, c'est de regrouper des individus dans des groupes qui ne sont pas forcément observés, en fait. Voilà, donc une chose à signifier ici, c'est que voilà, c'est basé sur les méthodes en fait. C'est pas des choses qu'on fait juste de façon exploratoire. Voilà, c'est pas juste exploratoire, c'est basé sur des méthodes. Les objectifs principaux ici, c'est de déterminer si et même s'il existe, combien de classes latentes peut être identifiées dans des données? On parle des classes latentes ici. Ce sera un peu différent des classes analysis ou bien de la classification simple. Ici, on fait allusion à des classes latentes qui peuvent être identifiées dans des données et aussi d'estimer en fait la taille proportionnelle et les profils des réponses de ces classes dans la population. Donc, on identifie des classes en fait. Et puis, si des individus sont dans une classe, par exemple, latente, on va voir maintenant quel est le profil maintenant des réponses de ces personnes en fait. Quelqu'un qui est dans la classe A, par exemple, quelle est la probabilité qu'il réponde à cette question de cette manière en fait? Donc, c'est ce qu'on essaie de faire ici dans le LCA ou LPA. Maintenant, maintenant aussi, une chose à savoir, c'est que l'appartenance à une classe latente peut servir de prédicteur pour des variables externes. Donc, généralement, quand on fait le LCA, LPA, en fait, c'est pour trouver en fait une appartenance de classe, en fait. C'est voir, en fait, des individus appartiennent à quelle classe, en fait. Et puis, voir si on peut utiliser ça pour prédire, en fait. C'est-à-dire, supposons qu'on a fini LC et puis LPA, on arrive à trouver une autre variable qu'on appelle classe. Maintenant, chaque individu aura un nombre. S'il y a quatre classes, chacun aura un nombre. Quelqu'un peut avoir un nombre de 1, 2, 3, 4. Maintenant, on peut utiliser ça comme un prédicteur, en fait, d'une variable. Je vais revenir vers le début déjà pour un exemple ici. Donc, pardon, désolé. Voilà, donc supposons que vous voulez étudier la relation, par exemple, entre qu'on appelle l'excès de travail ou le fait où souvent, lorsque le travail déborde, vous voulez utiliser ça en fait, vous voulez utiliser la relation entre le débordement du travail sur le temps personnel en tant que prédicteur de l'épuisement professionnel. On veut voir en fait si le débordement du travail peut prédire l'épuisement professionnel, n'est-ce pas? Donc, supposons que vous avez quatre variables catégorielles. Dans ce cas, ça sera latent class analysis, LCA. Si vous avez cinq variables catégorielles qui indiquent, voilà, si un symptôme particulier de débordement de travail est présent. Donc, vous avez des questions telles que, est-ce que vous venez à la maison avec votre ordinateur? La personne va répondre oui ou non, n'est-ce pas? Votre ordinateur de travail. Si la personne répond oui, il y a assez de chances que la personne peut-être fait du travail
à la maison, n'est-ce pas? Il y a un débordement de travail. Donc, on va poser 5 questions comme ça, catégorielles, qui indiquent si un symptôme particulier de débordement de travail est présent, n'est-ce pas? Maintenant, bien qu'on puisse utiliser en fait chaque variable individuelle, cela n'est pas intéressant en fait de les classifier avec chaque variable. Ceux qui vont dire oui à la première variable, ils sont dans un groupe. Ceux qui vont dire non sont dans un groupe. Donc, si on a 5 questions, si on doit regrouper à chaque question, ça sera 5 différents groupes qu'on va former en fait, n'est-ce pas? C'est pas pratique. Voilà, c'est pas intéressant, je veux dire. Voilà, il y a une possibilité en fait qui consiste à regrouper en fait toutes les questions, les items. Donc, il y a une possibilité qui consiste à compter le nombre d'items auxquels chaque répondant a dit oui en fait. Maintenant, cette variable mesure le degré en fait de débordement. Donc, c'est un peu ce que cluster analysis, latent class analysis et puis latent performance analysis c'est de faire en fait. Donc, on a des questions qu'on pose, en fait, on peut regrouper en fait. Et on est un peu poursuivi par le temps. Donc, rapidement, je vais montrer ce graphe. Ici, regardons ça simplement, par exemple, on a une distribution de mélange normal, fini, univarié. Voilà, on a une distribution observée. Supposons qu'on a mis des données et tout, et des réponses, et voici une distribution qu'on observe en fait. On va voir que ici, les données ne sont pas distribuées normalement, n'est-ce pas? Vu qu'on a deux pics, n'est-ce pas? Donc, on voit, il y a deux modes en fait ici. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir en fait. Mais ce que LP et puis LCA nous permet de faire en fait, lorsque vous avez un résultat comme ça, on peut se dire, bon, c'est pas normal, mais en vérité, ce que LP et puis LCA vous permettront de voir, c'est ça en fait. Ils vous permettront de découvrir en fait. En fait, c'est une population qu'on a, mais il y a des classes latentes qui sont dans la population. Et l'analyse va me permettre de voir qu'en fait, ces deux populations, c'est une même population, mais il y a deux caractéristiques différentes de ces populations. Voilà pourquoi on a ce qu'on a ici, en fait. Parce qu'en fait, il y a un groupe qui est comme ça, il y a un groupe qui est de cette autre manière, en fait. Donc, on permet de les regrouper en fonction de certaines, en fonction de la manière dont ils répondent aux questions, en fait. Et maintenant, et après ça, maintenant, on donne un titre à chaque groupe en fonction des caractéristiques des individus qui appartiennent au groupe. Donc, LCLP, en fait, c'est plus basé sur regrouper des individus, en fait, uniquement. C'est pas pour regrouper des choses, c'est pas pour regrouper des variables, c'est regrouper des individus, en fait. Ces regroupements est basé sur la manière dont ils répondent à une question dans une enquête, etc. Maintenant, des étapes, en fait, c'est de spécifier le modèle. Voilà, donc en spécifiant le modèle, le chercheur doit s'assurer, en fait, qu'il y ait une théorie, en fait, que c'est basé sur une théorie de sélection des indicateurs ou bien des items. On doit décider comment est-ce qu'on va mettre ces indicateurs dans le modèle et tout. Donc, c'est la première étape, spécifier le modèle. Ensuite, on détermine le nombre de classes latentes. Voilà, on ne sait pas quelle serait la caractéristique des classes. On ne sait pas, en fait, ce sont les classes latentes, mais on peut déjà déterminer, on peut fixer, en fait, quand on fait la modélisation dans R ou bien dans d'autres logiciels tels que M+, par exemple, on peut déterminer, en fait, le nombre de classes latentes qu'on aimerait voir, en fait. C'est-à-dire, on donne, avec la manière dont ils répondent, les individus répondent aux questions, comment est-ce qu'on peut les regrouper dans des classes latentes. Maintenant, ensuite, il faut interpréter de façon substantielle la solution cible ou bien le nombre de classes finales. Donc, voici ici les 3 étapes. Et la 4e étape, c'est d'inclure des prédicteurs de l'appartenance à une classe latente. C'est-à-dire, le but, en fait, ce n'est pas la finalité, en fait. LP, LCA, ce n'est pas une fin en soi. Le but, ce n'est pas de faire LCA. Le but, c'est de prédire quelque chose, mais on a des variables qu'on va prendre pour prédire, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'unique à propos des individus qui sont dans le modèle qui peut nous aider vraiment à mieux prédire ce qu'on veut prédire? Donc, on fait LP et LCA pour découvrir en fait l'appartenance en termes de classe latente. Et cette appartenance devient un autre prédicteur dans le modèle. Donc, le but, ce n'est pas de juste classifier, de faire LCA. Ce n'est pas le but de faire LPA, en fait. C'est un peu une fin en soi. C'est un moyen, en fait, pour arriver à mieux prédire. Parce que si vous devez prédire, par exemple, vous avez 3 variables, vous voulez prédire Y avec X et puis W, par exemple. Ça, c'est tout ce que vous savez. Mais si vous ajoutez une 3e variable qui sera peut-être l'appartenance à leur classe latente, vous allez voir qu'en fin de compte, vos modèles, vous arrivez à mieux prédire en fait Y parce que vous avez quelque chose d'autre qui est unique à chaque individu en fait, en fonction dont ils ont répondu aux questions.
Donc, c'est là une introduction rapide, LPLC. J'espère que ça vous donne un peu d'idées. Pour récapituler, il y a la classification, le class analysis et puis il y a le latent class analysis. Donc, ces trois choses sont importantes, mais pour des objectifs différents qu'on veut atteindre. Une chose à savoir, c'est que LPLC, ce n'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen, c'est une étape en fait dans un exercice de prédiction qui est basé sur, qui est basé sur des variables latentes, lorsqu'on fait face aux variables latentes dans notre analyse. Donc, merci et on passe au prochain qui est